Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Le plaisir est pour moi de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information par le lancement ce lundi 5 septembre 2022 des activités de l'année scolaire 2022 et 2023 par le gouverneur des provinces. C'est en présence de la ministre provinciale en charge de l'éducation, Carole Kiatazabou. Plus de détails dans cet élément avec Roger Missamou. Suivez. La ministre provinciale de l'Éducation, Madame Carole Kiatazabou Itambo, a participé ce lundi 5 septembre 2022 à la cérémonie du lancement officiel des activités de l'année scolaire 2022-2023 sur l'ensemble du Congo central par le gouverneur des provinces Guy Bandundu Ngidi. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut Monseigneur Lubaki et au collège Tétémbois en présence de plusieurs autorités politico-administratives et éducationnelles. Dans son allocution, la ministre Carole Kiatazabou a remercié les gouverneurs des provinces pour sa disponibilité et son implication afin de valoriser les sous-secteurs de l'éducation. Mes vives salutations et à exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a consenti à bousculer son agenda pour présider cette cérémonie de haute importance pour l'avenir de nos enfants. Nous sommes convaincus que grâce à sa volonté politique manifestement engagée, et sous la houlette de son leadership, le sous-secteur de l'éducation va se revêtir de sa plus belle robe. La ministre de tutelle interdit la perception des frais de réinscription, frais ecclésiastiques et d'autres frais divers. Nous tenons également à informer les parents que sont prohibés les frais de réinscription ou de confirmation de l'inscription, les frais d'encadrement, les frais ecclésiastiques, les frais d'itinérance des autorités provinciales, les frais de motivation, les frais d'assurance scolaire, les frais d'identification et suivi informatisé des élèves. Ainsi, au nom de son Excellence le gouverneur de province, le Dr Guy Bandundu Ngidi, déclarons-nous effective la rentrée scolaire 2022-2023 ce lundi 5 septembre 2022 sur l'étendue du territoire de Mbuta Joseph Kasavubu. De son côté, le gouverneur de province a encouragé les enseignants à exercer cette noble profession avec amour, ce qui justifie l'institution par le gouvernement provincial d'une prime provinciale de la gratuité allouée désormais aux inspecteurs et aux enseignants primaires. Un échantillon a reçu directement cette prime en présence de la ministre de l'Éducation et son collègue de Finances. Toujours dans le secteur de l'éducation, mesdames et messieurs, après les coups d'envoi d'une nouvelle année scolaire donnée sur toute l'étendue du territoire national, à Matadi, chef-lieu du Congo central, comme toujours, les écoles publiques étaient dessertes sur la ville de Matadi. Seules les écoles privées ont reçu quelques élèves. Plus de détails dans cet élément. Suivez. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi, a lancé la rentrée scolaire édition 2022-2023 ce lundi 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national comme prévu dans les calendriers scolaires. À Matadi, chef-lieu du Congo central, comme très souvent, les écoles privées ont repris les cours normalement. Confirmation faite par M. Christian Zouzimwaka, chef d'établissement du groupe scolaire Sainte-Thérèse et celui de l'école Les Amis de Jésus. Chez nous, la rentrée est bel et bien effective. Je crois que c'est chaque année. Le premier jour de la rentrée, les enfants ne sont pas vraiment nombreux, mais il y a quelques enfants qui sont dans les salles de classe. Le groupe scolaire Sainte-Thérèse, déjà aujourd'hui, il y a eu des enfants et il y a eu l'enseignement. Donc si les enfants traînent encore à la maison, chers parents, cherchez à nous envoyer les enfants parce qu'ils ont déjà raté. Il y a l'effectivité de la rentrée ici chez nous par rapport à d'autres écoles qui croyaient peut-être qu'il n'y aura pas effectivité aujourd'hui. Mais chez nous, il y a effectivité de la rentrée.
Parce que dès aujourd'hui, nous avons déjà commencé. Je leur demande d'ici demain qu'ils envoient les enfants à l'école parce qu'on a déjà commencé les programmes. Sinon, les enfants seront en retard. Côté apprenants, ces derniers disent être dans la joie de reprendre le chemin de l'école. Et je suis dans la joie de reprendre l'école et je demande à Dieu de reprendre ma place au premier. Je suis fière de reprendre une nouvelle année et je suis impatiente de réussir. Cependant, certaines écoles ont été désertes. Le cas de l'Institut Londé, Ramazan et d'autres écoles publiques. Jean-Marie Sekoula Mabiala, directeur des études de l'Institut Londé, regrette le comportement de certains parents qui gardent encore leurs enfants à la maison, après la date prévue pour la rentrée scolaire. Notre ministre a parlé à tous les niveaux que la rentrée scolaire, c'est pour les 5. Les professeurs sont là, les CRE sont là, ils ont reçu tous les documents de travail, mais les enfants ne sont pas venus. C'est presque chaque année comme ça. Donc s'il y a grève, alors c'est du côté des enfants. Par conséquent, ce sont les parents qui grèvent, qui ne veulent pas envoyer les enfants à l'école. Interrogés par la rédaction de Ma Bannière, certains parents ont répondu hors caméra et ont avancé la raison de l'impréparation suite aux difficultés financières. Ils disent attendre être payés avant d'envoyer les enfants à l'école. Mesdames et messieurs, quittons la province du Congo central et rendons-nous à Kinshasa, siège des institutions nationales, pour parler autre chose. Les 41 agences locales d'exécution du projet des 145 territoires coordonnés par les bureaux centrales de coordination BCECO ont réussi officiellement leur chèque pour l'implémentation du projet. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa, la capitale, en présence du directeur général du BCECO, Jean-Mabi Mulumba. Suivez ces reportages, ces commentaires signés Pacifique Mwanda. L'exécution du programme de développement local de 145 territoires ne souffre plus du moindre doute. Les signaux qui indiquent les débuts des travaux sont visibles. Le Bureau central de coordination, BCECO, a organisé une cérémonie de remise des chèques aux 41 agences locales d'exécution retenues par cette structure de pilotage du PDL 145 territoires pour implémentation. Cette cérémonie de remise des chèques a été présidée par le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Mulumba. Ces alliés ont reçu chacune un chèque d'ordre de plus de 90 millions de dollars. Mabi Mulumba, numéro 1 du BCECO, parle des stratégies mises en place par cette structure. Le BCECO avait adopté comme stratégie la promotion de la transparence, de la redevabilité et de la performance. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes venus leur remettre le chèque. En un temps record, le BCECO a pu engager à peu près 91 millions de dollars américains. Après décaissement de fonds par les gouvernements, ces agences locales d'exécution seront déployées sur terrain pour les débits effectifs des travaux. Satisfaite du déroulement de cette cérémonie, la présidente du comité de pilotage du PDL 145 territoires, Ginette Mouté Tanzao, a attiré l'attention de ces agences bénéficiaires de ces chèques à plus de responsabilités. La signature d'aujourd'hui matérialise déjà une première étape de ce programme qui était théorique, et puis il se matérialise par le fait que des ALE qui ont fait leurs preuves sur le terrain, qui sont proches des populations, ont véritablement reçu déjà une avance de démarrage. Ça signifie le démarrage sur le terrain des travaux, mais on leur dit qu'elles ont une grande responsabilité parce qu'on compte sur elles pour délivrer des ouvrages de qualité dans les délais au bénéfice des populations. Pour rappel, les 41 agences seront déployées dans cette province, notamment les Haut-Katanga, les Haut-Lomami, les Haut-Touélé, les Kasaï central. La liste n'est pas exhaustive. Rendons-nous à Uvira, dans la province du Nord Kivu, où la population souffre pour avoir les soins de santé. Plusieurs formations hospitalières ont quitté ces coins du pays suite aux attaques de rebelles à répétition. Plus de détails avec nos confrères sur place, Daniel Michombero. Suivez. Sangué, une cité de quelques 50 000 habitants, à plus ou moins 70 km au sud de la ville de Bukavu et à une trentaine de kilomètres de la ville d'Uvira. Cette partie de la province du Sud Kivu a connu les pires depuis les années 1994. Des guerres en répétition, des massacres, des cas de viol, de violence. Les drames les plus frappants ici restent la mort de plus de 242 personnes et plus de 100 blessés lors de l'explosion d'un camion citerne transportant du carburant.
Depuis, l'accès aux soins de santé reste une affaire des riches dans cette zone. Des femmes, des enfants, de personnes vivant avec handicap et vieillards ont du mal à se faire soigner. Claude Missare Mugombera, un député du coin, est touché par cette situation. Il installe ainsi Pamoja Tunaweza, un centre médical qui prend en charge toutes les pathologies de la cité de Sangué. Ici, de femmes, des enfants, de personnes de troisième âge et les handicapés physiques reçoivent les soins gratuits. Le docteur Imani Kauka, le médecin directeur du centre médical Pamoja Tunaweza. L'initiative a été faite par l'honorable. Il a vu la population de Sangué, comment ils sont en train de souffrir, les vulnérables. Beaucoup d'autres, entre eux, n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Ils n'ont plus de moyens pour se faire soigner. C'est le cas de Sikujou Ndoume. Il y a 3 jours, elle était entre la vie et la mort. Prise en charge par cet hôpital, Sikujou va ainsi regagner sa famille sans avoir l'idée sur la facture. Elle n'a plus de mots pour louer l'initiative. Je suis très heureuse. Vraiment, ici la prise en charge des malades est adéquate. Ils ne vous demandent rien en retour. Ils vous traitent trop bien. Gloire Kialondawa s'est blessé au bras pendant qu'il jouait à la maison. Sa mère n'a pas de moyens pour assurer ses soins de qualité ailleurs. La seule solution reste le centre médical Pamoja Tunaweza. Il jouait au vélo. J'ai été alerté qu'il était tombé. Je l'ai amené ici pour des soins. Le gamin a été pris en charge et sa sortie est gratuite. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de la couverture des santé universelle en RDC, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait annoncé dans son discours du 30 juin 2022 l'effectivité de la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes, les accouchements, les nouveau-nés dans toutes les zones de santé de la ville de Kinshasa. L'Est de la RDC étant les plus touchés, il n'est malheureusement pas à l'ordre du jour. Ouvira, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Parlons sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, c'est fait. Les léopards de la RDC participeront au CHAN Algérie 2023. Ceci après leur victoire 2-1 au Cameroun pour le match aller et 5-0 à domicile à Kinshasa face au Sao du Tchad. Plus de détails avec Jamsi Ngoyi. Suivez. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo participeront à leur 6e championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra en Algérie en 2023. Les poulains du sélectionneur national Otis Ngoma ont renvoyé à l'école les Sao du Tchad en leur infligeant les scores lourds de 5-0 avec au passage un doublé signé Jean-Marc Makousou Mundele à la 26e et à la 59e minute de jeu. Les locaux de la RDC ont ensuite multiplié les actions offensives qui ont payé avec la réalisation de Marzim Pianzengeli à la 64e minute de jeu. Le latéral gauche des Corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert, Ernest Luzolo Sita, a également participé au festival en marquant le 4e but à la 81e minute de jeu. Et enfin, Philippe Kinzumbi s'est illustré à la 90e minute plus 3, le 5e but et dernier but de Fauve. L'Art 1 et l'Art 2 ont réussi à la sélection A' de la République démocratique du Congo. Les léopards locaux ont réussi déjà à remporter 2 fois les CHAN en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016 au Rwanda. Qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. Ça n'est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de Mabanière Télévision. Au revoir.